Bonjour, je m'appelle Florence, je suis ergothérapeute à l'EHPAD de Luzèche. J'interviens avec l'équipe soignante et l'équipe hôtelière pour permettre aux résidents d'être les plus autonomes possible. Je travaille sur la rééducation fonctionnelle pour en fait les rééduquer dans des gestes utiles au quotidien. Donc ça va être par exemple avec une balle, on va jouer avec une balle, on va essayer de la faire passer derrière. C'est le même geste que si on veut se laver le dos. J'interviens également tout ce qui est les fonctions cognitives, c'est-à-dire la mémoire, l'attention. On peut faire ça en petits groupes ou en individuel. Des jeux style trouver le maximum de mots qui va commencer par la lettre F ou la lettre P, etc. Ça peut être des mémories. Ça peut être des chansons. J'interviens aussi au niveau de l'EHPAD pour tout ce qui est compensation. Par exemple, une personne qui peut plus marcher, mais qui a quand même envie de se déplacer, on va lui proposer un fauteuil adapté à, bien sûr, à sa morphologie, adapté en fonction de ses capacités. Donc, si la personne peut encore bouger un petit peu les jambes, on va essayer qu'elle ait un fauteuil qu'elle peut se déplacer avec les pieds. Voilà, le but en fait, c'est qu'elle puisse aller d'un point A à un point B pour faire ce qu'elle a envie de faire. J'interviens également au niveau du positionnement, comme les personnes restent quand même pas mal assises, pour éviter qu'elles aient des douleurs, pour qu'elles soient bien confortablement assises, qu'elles aient pas des rougeurs, ou alors qu'elles aient pas d'une mauvaise position, par exemple si elle penche trop d'un côté, ou alors si elle a une hanche un petit peu déviée, ça peut entraîner des douleurs au niveau du dos, donc ça va être de compenser au niveau du bassin avec une mousse ou quelque chose d'assez dense pour pouvoir remettre le bassin dans l'axe, ou alors quand elle est dans son lit pour qu'elle soit bien positionnée, qu'elle puisse passer une bonne nuit. C'est toujours en lien avec les équipes, en fonction de ce qu'elles aussi observent, en fonction du projet de vie du résident, en fonction de ce que le résident a envie, bien sûr, c'est la priorité. J'interviens également par rapport à mes collègues de proposer du matériel ou une façon de manipuler les résidents pour éviter qu'ils se fassent mal. Donc ça va être par exemple de leur proposer un appareil pour que la personne puisse se tenir à l'appareil et non pas forcément s'agripper aux soignants. Il y a quelque chose qui, pour moi, me tient beaucoup à cœur, c'est tout ce qui est intergénérationnel. Un travail avec les résidents, avec les enfants, parce que beaucoup de personnes âgées ont les yeux qui pétillent quand ils voient des enfants, sont vraiment heureux, ça les stimule au niveau moteur, au niveau de la concentration, sur plein de choses. Et puis c'est aussi très riche pour les enfants. Les aînés, ils ont des paires de capacités, mais ils ont aussi à nous apprendre, à nous apporter plein de choses. Quand on discute avec eux, c'est super intéressant. Voilà. Même si c'est souvent leur dernière résidence, qu'elles vivent quand même des moments de bien-être, des moments de joie. Je suis bien quand je me dis que j'ai permis à une personne d'être plus heureuse, d'être plus autonome.